Le lecteur immersif se retrouve dans toutes les applications d'Office 365. Donc, lorsqu'on utilise Office 365 avec nos élèves, on a l'option de faire lire le texte qui s'affiche à l'écran. Par exemple, si j'ai fait parvenir à mes élèves un questionnaire Forms, comme ça ici, on voit que j'ai l'option ici du lecteur immersif. Donc, mon élève pourrait se faire lire les questions qui s'affichent ici. Si je fais un petit test, je vais aller cliquer ici sur le lecteur immersif. J'ai la fenêtre du lecteur immersif qui s'ouvre et je vais faire lire le texte par le lecteur. Effectue les opérations suivantes. Fin de la question. Fermez le lecteur pour entrer votre réponse. Donc, l'élève va fermer le lecteur immersif en cliquant sur la flèche ici et il va pouvoir aller inscrire sa réponse. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait lire l'instruction. Maintenant, je pourrais faire lire la question. Donc, il me dirait 3 fois 12 et l'élève pourrait aller inscrire sa réponse. Donc, dans les questionnaires Forms, le lecteur immersif fonctionne. Si je m'en vais maintenant dans un document Word, que nos élèves utilisent souvent, nos élèves ayant la mesure 3810, on utilise souvent les documents Word. J'ai 2 types de lecteurs différents. Donc, j'ai Word lorsque j'utilise l'application de bureau de Word, mais j'ai aussi l'application en ligne de Word que je vais aller chercher à l'aide de Office 365. Donc, il ne faut pas oublier le petit truc. Pour savoir si je suis en ligne, j'ai la gaufre qui est ici. Et quand je ne suis pas en ligne, que je suis dans l'application, à ce moment-là, je n'aurai pas cette gaufre-là. Donc, si j'ouvre un document Word ici, je fais nouveau, on voit que j'ai la gaufre. Donc, ici, je suis dans un document Word en ligne. Si j'ouvre l'application de bureau, on voit que je n'ai pas la gaufre, donc je ne suis pas en ligne. Donc, si j'y vais en ligne parce que c'est celui qui est le plus complet, je vais aller sur Word en ligne. Pour utiliser le lecteur immersif, je vais devoir utiliser ici Affichage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au début de mon texte et je vais cliquer sur Lecteur immersif. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il m'ouvre la fenêtre du lecteur immersif pour être capable d'aller lire mon texte. Il y a des paramètres ici avec lesquels je peux jouer pour aller modifier certaines options. Donc, si je clique ici sur le petit haut-parleur, je peux choisir la voix d'une femme ou la voix d'un homme et je peux aussi jouer avec la vitesse de lecture. Donc, 1 étant la vitesse normale et plus j'avance, plus le chiffre grossit, plus je m'en vais vers le lièvre, plus ça va lire rapidement. Donc, je vais le laisser à 1 et je vais cliquer maintenant sur le bouton « Lire » pour faire lire mon texte. Certains spécimens très rares peuvent dépasser exceptionnellement 300 kg. Un mâle adulte se nourrit de 7 kg de viande chaque jour contre 5 kg chez la femelle. Donc, on voit le principe. Le texte est lu. Ce qui est avantageux à l'intérieur de Word en ligne, c'est mes outils qui sont ici. Donc, si je clique sur les 2 A qui sont là, j'ai la taille du texte avec laquelle je peux jouer. Donc, je peux grossir la taille de mon texte ou la rapetisser. Je peux augmenter l'espacement entre mes mots. Il est déjà augmenté. Si je l'enlève, ça me donne ça ici. Donc, je pourrais espacer, mettre l'espace entre mes lignes plus grand et entre mes mots aussi plus grand pour aider nos élèves à se repérer davantage. Je peux changer la police aussi. J'ai pas beaucoup de police, on s'entend, j'en ai juste 3, mais j'ai la Comics AMS qui me donne le A rond et non pas le A numérique. J'ai des thèmes ici qui peuvent être aussi le fun pour nos élèves dyslexiques. On dit souvent que le fond de la feuille peut faire une différence dans
chez certains élèves dyslexiques, donc je pourrais décider d'utiliser un fond bleu, d'utiliser un fond vert, d'utiliser un fond jaune, et j'ai d'autres couleurs là, qui s'offrent à moi ici. Donc, je vais le remettre blanc. Ici, j'ai ma petite baguette magique qui est là. Donc, si je clique dessus, ce qui est le fun, c'est que j'ai des options qui s'offrent à moi dans cette icône-là. Je peux séparer mon texte en syllabes. Donc, en cliquant ici, ce qui va arriver, c'est que mon texte va se séparer en syllabes. Donc là, on s'entend, ce sont des syllabes là, au niveau phonétique. Donc, ce n'est pas des syllabes, là, les vraies syllabes, là, comme adulte, j'ai pas adulte, j'ai adulte parce que c'est ce qu'on prononce. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est nos catégories grammaticales qui sont ici. Donc, si je n'ai rien d'activé au départ, mon texte va être écrit en noir comme ça. Si j'active le bouton « Non », tous les noms vont se mettre en bleu. Si j'active verbe, tous mes verbes vont se mettre en rouge. Et là, il faut faire attention parce qu'on voit ici que les verbes à l'infinitif sont aussi identifiés. Donc, mes adjectifs vont être en vert et mes adverbes vont être en doré. Je peux afficher les étiquettes. Ce que ça fait, c'est que ça m'écrit la classe de mots en haut de chacun des mots. Donc, on pourrait facilement travailler avec nos élèves les classes de mots et aller vérifier à l'aide des catégories grammaticales, voir si on a réussi à bien identifier nos mots ou non. L'autre option, c'est le petit livre que j'ai ici. On fait souvent des fenêtres de lecture avec nos élèves qui ont de la difficulté à s'orienter dans un texte parce qu'ils ont tendance souvent à passer une ligne quand ils vont lire. Donc, on a l'option ici de focus sur ligne. Donc, si j'active le focus sur ligne, ce qui va arriver, c'est qu'il va me faire une fenêtre de lecture pour que les élèves puissent bien suivre la lecture par le lecteur immersif. Donc, si je clique sur « Lire », Femelle. Le lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en large groupe familial. Donc, on voit que la progression de la lecture se suit et dès que le lecteur change de ligne, ben, ma fenêtre de lecture descend. Donc, je peux mettre une ligne dans ma fenêtre de lecture, je peux en mettre 3 et je peux aussi en mettre 5. Autre chose que j'ai dans mon petit livre, c'est l'imagier. Donc, l'imagier, ce que ça fait, c'est que quand je vais cliquer sur le mot va s'imager. Un peu comme dans Lexibar, on s'entend que c'est moins complet que Lexibar, c'est sûr, sauf que j'ai des images qui vont s'afficher pour plusieurs mots. Quand un élève clique sur un mot, il pourrait aller écouter juste ce mot-là. Viande. Donc, ça va me lire le mot que j'ai souligné. Si je clique sur un autre, on voit ici femelle. Donc, je pourrais aller vérifier certains mots à l'aide de mon imagier. Si je regarde captivité, on voit que je n'ai pas d'image pour représenter captivité, mais je pourrais aller écouter mon mot. Autre chose qui est intéressant ici pour nos élèves allophones, des fois on a des élèves qui arrivent en 5e, 6e année. C'est sûr que quand ils arrivent en maternelle première, ils ont le temps d'assimiler la langue, mais des fois ils arrivent au mois de janvier de la 5e année et l'élève vient d'Allemagne, il comprend absolument rien du français. Et des fois, ça peut être difficile d'essayer de vérifier s'il a compris ou pas. Donc, je pourrais ici faire traduire mon document ou faire traduire certains mots. Donc, je pourrais choisir une langue. Donc, je parlais que c'était un allemand. Donc, je vais aller chercher l'allemand. Je pourrais traduire par mot. Ce que ça fait, c'est que je vais cliquer sur le mot et il va le traduire. Exemplare. Donc, il vient de me traduire le mot spécimen. Mais je pourrais aussi faire traduire mon document en entier. Donc, on voit que le document a été traduit et je pourrais écouter, l'élève pourrait écouter dans sa langue, si on veut, le texte que je lui ai donné. Einige sehr seltene Exemplare können ausnahmsweise. Donc, mon texte a été traduit en allemand.
Donc, c'est les fonctions du lecteur immersif en ligne. Donc, je vais juste reprendre mon texte ici et je vais aller dans mon lecteur, pas dans mon lecteur, mais dans mon document Word, dans l'application de bureau. Je vais copier mon texte ici. Pour aller chercher le lecteur immersif, encore une fois, je vais aller dans Affichage. Ouvrir la page du lecteur immersif pour pouvoir lire le texte. Donc, je pourrais aller travailler sur la largeur du texte pour qu'il soit plus large ou moins large. Encore une fois, j'ai l'option ici de couleur de page pour que le fond de mon texte soit d'une couleur différente. J'ai mon focus sur ligne aussi, une ligne, 3 lignes, 5 lignes. J'ai mon espacement de texte, donc on voit ici qui est plus, qui était comme dans mon document original. Ici, il est espacé. J'ai aussi ma séparation en syllabes. Encore une fois, c'est au niveau phonétique. Et pour faire lire ce texte-là, je vais cliquer sur Lecture à voix haute. Donc, en cliquant sur Lecture à voix haute, j'ai un petit menu qui s'affiche ici. J'ai mes options où je pourrais aller choisir une voix féminine ou une voix masculine. J'ai ma vitesse de lecture qui est ici. Et pour faire lire mon texte, je vais cliquer sur le bouton Lire ici. Et là, il ne veut pas. Je sélectionne ici. Certains spécimens très rares peuvent dépasser exceptionnellement 300 kg. Donc, je dois sélectionner le texte pour être capable de le faire lire. La principale différence, c'est que je n'ai pas ma baguette magique avec ma classe de mots et mes options grammaticales. Donc, c'est le petit côté négatif qu'on n'a pas à l'intérieur de l'application de bureau et qu'on retrouve en ligne seulement. Donc, c'était le lecteur immersif à l'intérieur des outils d'Office 365.